Allez, on fait le point sur les produits structurés dans l'interview de Gestion de Fortune. Je suis avec Patrick Chetard. Patrick, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes le PDG de Linceus Partners. Vous êtes un des noms français des produits structurés. On va faire le point un peu sur l'activité. Mais d'abord, l'environnement, là, 2022, c'est compliqué quand même. Il y a le retour de l'inflation. La géopolitique avec les Russes, c'est compliqué. En Afrique, c'est un peu compliqué. En Chine, c'est compliqué. Quand on fait des structurés, on fait quoi en ce moment dans cet environnement ? Alors effectivement, l'environnement est incertain. Ah ouais. Et ça, c'est, on va dire, la moindre des choses de le dire. Avec la géopolitique, avec la remontée des taux, l'événement macroéconomique majeur, c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, le retour de l'inflation et la remontée des taux. On fait quoi alors concrètement Concrètement, quoi comme solution, on voit un retour des produits de type obligataire qui profitent de la remontée des taux pour offrir des rendements plus attractifs avec un niveau de risque qui est moindre que la classe d'actifs des actions. Donc effectivement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des produits obligataires de type CLN, donc Credit Linked Note, qui permettent aux investisseurs d'avoir des coupons annuels. Néanmoins, ce qu'on propose dans un environnement de remontée des taux, c'est d'opter pour un taux variable qui va permettre, sur le long terme, que ces produits sont en général entre 3 et 7 ans, de ne pas être impactés négativement par la hausse des taux durant les prochaines années. D'accord. Il y a l'obligataire sur les marchés actions. Il y a des idées à travailler ou pas ? Alors, sur les marchés actions, chez Linceus, on voit deux choses qui nous paraissent pertinentes. Déjà, c'est dans un environnement incertain de toujours bien se positionner et de choisir les secteurs qui peuvent performer. Bon. Aujourd'hui, les deux secteurs qui peuvent performer, selon nous, sont les valeurs bancaires qui vont profiter de la hausse des taux, mais plus spécifiquement en fait, de la quantification de la courbe des taux, c'est-à-dire des taux longs plus hauts que des taux courts. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose... Les bancaires. Après, la tech US. La tech US, c'est vraiment un paradigme qui est très intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, 50% des valeurs du Nasdaq ont perdu 50% depuis leur plus haut. D'accord. Donc là, c'est des points d'entrée intéressants, mais il faut aller sur la partie, on va dire, plus value de la croissance et vraiment faire son stock picking de façon intéressante. Là, on table sur le rattrapage. J'imagine qu'en 2021, comme tout le monde, vous avez eu une belle année. C'était une année formidable, 2021. Sachant qu'en 2020, on avait fait 1,5 milliard de volume de produits structurés. On avait tablé sur 2,5 milliards, donc déjà qui était une croissance attendue qui était très importante. On finit l'année à 2,9 milliards, donc au-dessus de nos attentes, portées par un marché, portées par une traction spécifique à la valeur ajoutée de Linceus et qui nous permet d'envisager 2022 sous un auspice qui est plus que favorable. Donc c'est quoi vos objectifs en termes de collecte d'encours sur 2022 ? Alors effectivement, l'objectif, de toute façon, c'est sky is the limit, comme disent les Anglais. Néanmoins, je pense que ce qu'il faut faire, c'est on projette un volume de 4 milliards cette année. On verra, je dirais, à la fin de l'année pour savoir si ça va. Néanmoins, on fera quand même attention. Le plus important, c'est que nos investisseurs investissent sur des bonnes opportunités. Et parfois, le meilleur produit conseillé, c'est le produit qu'on ne fait pas ou qu'on attend pour faire. Donc effectivement, le volume, c'est un objectif qu'on se fixe. Mais le plus important, c'est la pertinence de nos conseils. Pour atteindre de tels objectifs, il n'y a pas un problème de ressources. Il y a un moment, il va falloir se staffer, non ? Alors effectivement, ça c'est... On a une croissance en termes d'effectifs qui est très importante depuis les 5 dernières années. Et là, en 2022, Linceus va lancer l'un des plus gros plans de recrutement dans le secteur des structurés, avec l'ouverture de 35 postes en CDI à travers toute la France et nos différents bureaux à travers le monde. Donc ça fait effectivement une grande croissance des effectifs, quasiment 50% de croissance des effectifs prévus sur 2022. Combien de personnes actuellement chez Linceus ? Aujourd'hui, on est autour de 55, et donc du coup 35 en plus. 35, c'est énorme, c'est très ambitieux. Ah mais, je vous le confirme. Ok. On a parlé produits, on a parlé développement de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe d'autre chez Linceus ? Vous me parliez d'une application dont vous étiez très fier. Alors effectivement, c'est-à-dire que Linceus est une fintech. Donc on se repose sur l'expertise humaine, donc on vient d'en parler avec le recrutement, mais aussi la technologie, via notre plateforme Argo, qui permet moult fonctionnalités sur ça. Et en 2022, l'innovation, c'est ça.
Oui, moi aussi, un téléphone jusque-là, Patrick. Sauf que Frédéric, ça, demain, c'est votre structureur de poche. Et c'est ça l'innovation qu'on fait chez Linceus, en permettant à notre plateforme Argo, qui était déjà disponible, sur ordinateur, un accès via mobile. Mais qu'est-ce que c'est Argo ? Une app, concrètement, ça permet de faire quoi ? Ça permet de suivre, pour les CGP, tous les produits de leurs clients, de générer des rapports de performance, des analyses de risque, mais aussi, quand vous voulez lancer un nouveau produit, vous dites, tiens, j'aimerais bien faire un produit sur les valeurs tech, ou faire un produit sur les bancaires. Avec votre pouce, maintenant, vous pouvez créer votre produit et savoir quel rendement vous allez pouvoir offrir à vos investisseurs en quelques minutes. Et ça, c'est la vraie différence aujourd'hui. Ok, c'est clair. Cette app, elle est disponible à partir de quand ? Elle sera disponible à partir du 2e trimestre 2022. Donc là, c'est demain. C'est bientôt. C'est demain. Merci Patrick d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.